Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons commencer à lire l'histoire de Blanche-Neige. Ici, c'est la première page. Nous voyons une jeune personne royale. Elle a une couronne sur sa tête. Elle creuse un peu. Ici, elle a reçu une piqûre dans son doigt et elle saigne sur la neige. Il y avait une fois, dans un lointain royaume, une reine de grande beauté. Un jour, assise près de la fenêtre, elle regardait la neige. Elle brodait. L'aiguille la piqua au doigt et une goutte de sang tomba sur la Blanche-Neige. Sur la neige blanche, désolé. Si j'ai une fille, je souhaite qu'elle ait des lèvres aussi rouges que le sang, une peau blanche comme la neige, et des cheveux aussi noirs que l'ébène. Sur cette page, nous voyons un bébé avec des cheveux noirs, des lèvres rouges et une peau blanche. Un roi, je suppose qu'il est un roi parce qu'il porte une couronne, et il semble un peu triste. Et ici, nous avons une jolie femme avec un miroir, et le miroir, il y a un visage sur le miroir qui n'est pas le tien. Peu de temps après, une petite fille naquit que l'on appela Blanche-Neige. Hélas, la jeune reine mourut après la naissance du bébé. Le roi était très triste. Le roi, il devait chercher une autre reine pour l'aider à gouverner son royaume. Après avoir cherché plusieurs années, le roi épousa une autre femme. Elle était très belle, mais égoïste et dure. Elle obligeait Blanche-Neige à faire des travaux pénibles pendant qu'elle passait des heures dans sa chambre, s'efforçant de se rendre encore plus belle. Elle possédait un miroir magique qui répondait sans mentir aux questions qu'elle lui posait. « Miroir, miroir, gentil miroir magique, qui est la plus belle dame ici ?» Madame la reine, brillante étoile, vous êtes la plus belle de très loin. Sur cette page, nous voyons que le bébé est devenu une jolie fille. Nous voyons ici encore la reine, son miroir magique, et une autre personne. Les années passèrent, et Blanche-Neige devint une ravissante jeune fille. Le souhait de sa mère s'était réalisé. Puis, un beau matin, quand la reine demanda à son miroir qui était la plus belle, le miroir répondit « Très chère reine, je vous dirai la vérité. Blanche-Neige est bien plus belle que vous. » La reine, folle de rage, résolut de se débarrasser de Blanche-Neige. Elle appela un de ses serviteurs. « Mène Blanche-Neige dans la forêt et tue-la !»« Mais, votre majesté !»« Oui, votre majesté. » Nous voyons ici le serviteur et Blanche-Neige. Et nous voyons ici Blanche-Neige. Elle est effrayée et il y a des animaux sauvages de la forêt. Le serviteur amena Blanche-Neige en pleine forêt, mais il aimait tant sa petite princesse qu'il décida de désobéir à la reine et d'épargner Blanche-Neige. « Petite princesse, je ne veux pas vous faire de mal. Il faut vous sauver très loin d'ici, sinon la reine vous trouvera sûrement. »
Blanche-Neige acquiesça, reconnaissante. Merci, gentil serviteur. Je ne t'oublierai jamais. Le serviteur retourna au château et dit à la reine que Blanche-Neige était morte. Cependant, Blanche-Neige errait dans la forêt. Les oiseaux et les animaux essayaient d'être ses amis, mais elle avait si peur des arbres qui semblaient vouloir l'attraper qu'elle se mit à courir aussi vite qu'elle put. Sur cette page, nous voyons Blanche-Neige qui entre dans une toute petite maison. Et une fois à l'intérieur de la maison, elle a un balai à la main. Qu'est-ce qu'elle fait avec le balai dans la maison? Tout à coup, elle arriva dans une clairière. Là se trouvait une jolie petite maison. Elle était si petite que lorsque Blanche-Neige voulut pénétrer à l'intérieur, elle dut se baisser pour passer par la porte. Quand elle se trouva à l'intérieur, elle s'écria: « Oh, comme cette petite maison est sale! Cette petite assiette, cette gobelet, cette couvert! On dirait que cet petit garçon malpropre habite ici. » Elle voulut les aider, et aussitôt elle se mit à nettoyer la maison, jusqu'à ce que tout soit propre et reluisant. Sur cette page, nous voyons deux oiseaux qui mettent une couverture sur Blanche-Neige. Et ici, nous voyons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trop petits hommes à la porte. Elle se sentit très fatiguée. Elle monta à l'étage au-dessus. Elle s'allongea en travers de 3 petits lits, s'endormit profondément. Et les petits oiseaux vinrent le couvrir. Bientôt le soir tomba, et les habitants de la petite maison rentrèrent chez eux. C'étaient 7 petits nains habillés de salopettes et de drôles de petits chapeaux. Nous voyons ici les 7 nains qui regardent la table et les 7 nains avec Blanche-Neige. Oh, regardez, comme c'est propre. Il y a eu quelqu'un ici. Peut-être qu'ils sont encore là. Puis, ils se turent et écoutèrent. Juste à ce moment, Blanche-Neige remua dans son sommeil. Oh! Les nains se regardèrent et chuchotèrent. C'est encore là. Oh non! Va voir! Non, 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 vas-y, toi! Finalement, ils se décidèrent à monter et trouver Blanche-Neige endormie. Leurs chuchotements la réveillèrent, et elle leur sourit. Bonjour! Elle n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi beau, et ils se mirent à parler tous à la fois. Et on va savoir ce qu'ils ont dit à la prochaine. Au revoir.